Khashya, la crainte, a un sens beaucoup plus spécifique que la peur, al-khawf. En effet, al-khashya, c'est la crainte qui est basée sur la connaissance et la science. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » Ne craignent réellement Allah parmi ses serviteurs que les savants. Puis dans le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate l'araignée Al-Ankabut verset 10, parmi les gens, il y en a qui disent « Nous croyons en Allah ». Puis, si on les fait souffrir pour la cause d'Allah, ils considèrent l'épreuve de la part des hommes comme un châtiment d'Allah. En craignant cette épreuve et en délaissant ce qu'Allah leur a rendu obligatoire, ou en transgressant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit par crainte des propos que les gens tiendront. Puis le cheikh a cité deux hadiths. Le premier, Abu Sa'id radiyallahu anhu attribue cette parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un signe de faiblesse de la certitude est de chercher la satisfaction des gens, même si l'on provoque la colère d'Allah, de les louer pour ce qu'Allah t'a octroyé et de les blâmer pour ce qu'Allah ne t'a point donné. La convoitise de l'avide ne peut attirer le bienfait d'Allah comme ne peut le repousser l'inimité du haineux. Aïcha radiyallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque aspire à satisfaire Allah, même s'il provoque la colère des hommes, Allah l'agréera et fera que les hommes soient satisfaits de lui. Et quiconque aspire à satisfaire les hommes, même s'il provoque la colère d'Allah, Allah sera en colère contre lui et il provoquera la colère des hommes contre lui, rapporté par Ibn Hibban dans son recueil authentique. Donc, dans le hadith d'Abu Sa'id radiyallahu anhu, qui attribue cette parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam, un signe de faiblesse de la certitude, c'est-à-dire parmi les causes de la faiblesse de la foi. Or, c'est la transgression des interdits qui amoindrit la foi, car la foi augmente par l'obéissance à Allah et diminue en raison des péchés. Puis il a dit, est de rechercher la satisfaction des gens, même si l'on provoque la colère d'Allah, de les louer pour ce qu'Allah t'a octroyé et de les blâmer pour ce qu'Allah ne t'a point donné. La convoitise de l'avide ne peut attirer le bienfait d'Allah, comme ne peut le repousser l'inimité du haineux. Ce hadith indique que la satisfaction des gens, malgré la colère et le courroux d'Allah, est une désobéissance, un péché et un interdit. Puis dans le hadith de Aïcha, qu'elle rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque aspire à satisfaire Allah, même s'il provoque la colère des hommes. » Ceci est la récompense de quiconque voue à Allah une crainte exclusive, ainsi que le châtiment de celui qui n'a pas complété son tawhid concernant l'adoration de la crainte, car ce dernier a commis un péché consistant à craindre les gens, ce qui a engendré la transgression d'interdits de sa part ou le délaissement d'obligations.